Mais en fait, c'est une infrastructure qui va vraiment changer la face du patinage de vitesse au Québec et au Canada. Une telle infrastructure va permettre de diminuer tous les voyages au niveau de l'entraînement pour les athlètes de pointe, mais va permettre aussi à tous les niveaux de patineurs, que ce soit du début dans sa jeunesse, à l'adolescence et plus tard, d'avoir une infrastructure et de la glace en tout temps. Donc, c'est vraiment fantastique. Bien, en fait, on est très fort en patinage courte piste. On a 50 clubs au Québec, mais ça va permettre à des gens de voir les deux sports, de pouvoir essayer les deux sports. Évidemment, le patinage longue piste, avec la grandeur de l'anneau, c'est pas très accessible pour les tout-petits. Mais à mesure que les patineurs vieillissent, ils deviennent plus forts physiquement et ils vont pouvoir avoir deux options, patinage court, patinage longue piste. Et je pense qu'on va voir une nouvelle fédération dans 5 à 10 ans avec une croissance, encore une fois, très intéressante. Dans 4 à 5 ans, on va vraiment avoir atteint un premier niveau de maturité. Mais dès la première année, nos athlètes vont sentir les bénéfices. On coupe facilement 3 à 4 voyages vers l'ouest à Calgary pour chacun des athlètes. Donc, être à la maison, pouvoir peut-être étudier davantage et se reposer également, puis diminuer les frais aussi. Non, vraiment, c'est du positif toute la ligne, cette infrastructure-là, et même pour la population qui va pouvoir avoir accès. C'est un bâtiment public, donc tout le monde va y retrouver du sien. Hein. C'est le centre de glace, c'est un anneau couvert de 400 mètres, mais c'est aussi 2 patinoires de dimension internationale dans le milieu. 2 autres patinoires à l'extérieur. C'est un immense complexe sportif de glace. Donc, 3-4 sports qui se pratiquent en même temps, de pratiques sportives de tous les niveaux, de tous les âges. Je pense que les gens, quand ça va ouvrir, vont vraiment comprendre et vont être impressionnés.